chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Amen. Je rappelle que ce langage tenu par l'apôtre Jean ne s'adresse pas à des inconvertis, mais à des membres d'Église. C'est important de se le rappeler. Et une deuxième chose qu'il faut rappeler aussi, la concision, l'extraordinaire concision du texte biblique. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, dans la construction de la phrase, ou plutôt dans la construction du texte, on s'aperçoit dans le grec que c'est bien de Jésus-Christ qu'il s'agit. La nouvelle que nous avons apprise de lui, ou certains traduiront le message. La nouvelle, le mot employé en grec est un mot qui a la même racine que l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle proclamée. Nous vous l'annonçons, nous vous la proclamons. C'est un début de phrase qui est très solennel. Jean appelle notre attention sur une importante déclaration, sur un point important de la révélation. Non pas qu'il apporte quelque chose d'inédit, Dieu est lumière, ce n'est pas une chose inédite, toute l'Écriture, n'est-ce pas, nous le dit, mais il attire l'attention sur cela, n'est-ce pas, sur cette considération, sur cette haute réalité, Dieu est lumière. Et cette déclaration, il l'a entendue de Christ, c'est-à-dire que Christ en a fait une solennelle révélation. Et Jean a été, lui, frappé de cette révélation, il en est resté porteur, il en sent l'importance, il sait que c'est là quelque chose de central, alors il la rappelle ici. C'est une réalité spirituelle particulièrement élevée et nécessaire à connaître, une proclamation d'autorité. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que, comme certains commentateurs l'ont vu, c'est là le condensé de certains des attributs de Dieu, notamment sa sainteté? Cela veut-il rappeler que Dieu est l'intelligence parfaite et pure, le souverain bien, sans aucun mélange d'imperfection, l'être infini, omniprésent, le Dieu 3 fois saint? Tout cela, c'est vrai. Tout cela est parfaitement vrai. Mais si, n'est-ce pas, Dieu est lumière, nous rappelle cela, nous n'en tirons pas présentement un avantage nouveau, un avantage qui va servir à la suite de la démonstration de Jean. Il y a autre chose. Tout cela donc est vrai, n'est-ce pas, mais ce n'est pas l'intention de notre texte. Trop d'exégètes sont portés à la paraphrase, n'est-ce pas, ou à rappeler, à aller chercher un peu partout des notions déjà connues,
pour les agréger là à un texte, mais c'est pas ça l'exégèse. N'est-ce pas? L'exégèse, c'est-à-dire l'explication pratique, la recherche du sens vraiment exact et spirituel du texte, ça n'est pas cela, n'est-ce pas? Il faut savoir pourquoi Jean dit cela ici. Dieu est lumière. Que fait la lumière? La lumière, elle rayonne. La lumière est quelque chose, n'est-ce pas, qui ne se garde pas soi-même, qui n'est pas replié sur soi-même. La lumière, son propre, c'est de rayonner. Elle rayonne, elle éclaire, comme Jésus l'a dit. La lumière éclaire, n'est-ce pas? Elle éclaire le monde, elle éclaire une pièce, elle éclaire. Dieu est lumière parce que, précisément, Dieu va rayonner, Dieu va se révéler et se répandre. Il entend se répandre. Dieu n'a pas voulu vivre pour lui-même, comme le pensent les musulmans. Dieu est enfermé, n'est-ce pas, dans une habitation, dans une lumière, mettons, inaccessible, comme dit Paul, n'est-ce pas? Et alors il est enfermé, il n'a pas de communication du tout, il n'envoie rien, il ne dispense absolument rien autour de lui, n'est-ce pas? On ne peut que venir humblement le prier, faire certains rites pour peut-être d'un peu loin et de très loin même lui plaire. Pas du tout. Dieu n'a pas résolu de vivre pour lui-même, de vivre dans l'isolement. Il est hors du temps, hors de l'espace, et cependant, il ne vit pas dans l'isolement. Il s'est séparé, certes, de l'homme pécheur, mais il n'a pas renoncé à reprendre cet homme par le salut et à lui dispenser ce que Jean appelle dans son évangile la lumière de la vie. La lumière gagne les espaces et lorsqu'il y a des ténèbres, là où il y a des ténèbres, elle les chasse. Dieu rayonne ainsi la force, la sainteté, la vie, l'amour. Il est une source. Et le psalmiste dit « Toutes mes sources sont en toi ». Donc Jean nous donne d'envisager Dieu comme une source, comme la source de ce qui est appelé la lumière. Il est lumière, il est source de la lumière. Voyons des textes dans l'Écriture, il y en a bien d'autres que ceux que je vais vous citer, 2 Samuel 22-29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Cela s'accorde très bien avec le texte de Jean. Le psaume 27.1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Voyez-vous ça, n'est-ce pas? L'Éternel est ma lumière, n'est-ce pas? Donc, l'Éternel est lumière, mais une lumière qui ne se garde pas, n'est-ce pas, mais qui se répand. L'Éternel est ma lumière. Elle se répand, et l'Éternel est le soutien de ma vie. Donc, l'Éternel veut se dépenser, répandre ses bienfaits, sa force notamment, et sa sainteté en dehors de lui. Le psaume 67.2, « Pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. » Et ça, cette expression-là revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, « Fais briller ou fais luire sur nous ta face. » Donc, la face de Dieu, c'est la personne de Dieu, n'est-ce pas, qui envoie une certaine lumière, n'est-ce pas, et cette lumière est réclamée par l'Esprit de Dieu à travers des hommes, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu fait dire à des hommes, fait luire, envoie-nous ta lumière. Le psaume 80, verset 4, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et ce psaume contient 3 fois cela. « Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Le psaume 104, «
l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux. Il est revêtu d'éclat, et cet éclat et cette magnificence, Dieu entend les révéler, nous allons voir qu'elles sont utiles. Et puis, dans la même épître de Jean que nous étudions, au chapitre 2 et au verset 8, nous avons « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Dieu veut donc faire paraître la lumière. Enfin, rappelons que Jacques appelle Dieu le Père des Lumières. Père des lumières qui rayonnent, des lumières qui atteignent les hommes. Dieu est aussi appelé le Père des esprits. C'est donc lui qui dispense la lumière de la vie, comme Jean l'appelle, et cette expression est très juste. Il n'y a point de ténèbres en lui. Voilà une négation, n'est-ce pas, qui semble vouloir encore appuyer l'affirmation que Dieu est lumière. Eh bien, pourquoi Jean emploie-t-il cette négation? Pour nous dire simplement ceci: Dieu étant lumière, l'homme a été conçu pour vivre par cette lumière, en cette lumière, pour vivre donc en Dieu, pour vivre comme Dieu, et cela, nous l'avons dans le commencement de son évangile, évangile selon Jean chapitre 1er, versets 9 et 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Vous voyez, le monde a été fait par la lumière pour vivre dans la lumière, et le monde a rejeté cette lumière. Dans le plan créateur, il n'y avait pas de mort, donc il n'y avait pas d'homme vivant pour lui-même. C'est ça la mort. Il n'y avait pas d'homme séparé de Dieu, vivant pour lui-même, détaché de Dieu. Ça n'existait pas dans le plan créateur. Donc la mort n'existait pas. La mort n'existant pas, il n'y avait pas d'homme. L'homme n'a pas été conçu ainsi. Il s'est acquis une fausse souveraineté et une fausse liberté, n'est-ce pas, qui se nomme tout simplement obscurité, aveuglement, ténèbres. Voilà les ténèbres, il ne les a pas inventées, Satan l'avait fait avant lui, mais il les a acceptées de Satan. Les ténèbres sont donc la caractérisation de l'état de l'homme qui est identique à celui de Satan, devenu identique à celui de Satan. Voilà les ténèbres, c'est l'état de l'homme, n'est-ce pas, hors du plan créateur, du fait qu'il s'est acquis une fausse souveraineté et une fausse liberté. Ce qu'est l'homme sur la terre vient donc de sa rébellion. L'état de l'homme sur la terre actuellement est le résultat de sa rébellion. Il est donc ce que Dieu ne l'avait pas fait. L'homme sur la terre est ce que Dieu ne l'avait pas fait. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas rien qui corresponde à l'état de l'homme sur la terre maintenant. Il n'y a rien de tout cela. Rien qui corresponde à l'état présent de l'homme, rien qui justifie les pensées, les actes de l'homme sur la terre maintenant. Il n'y a rien de cela en Dieu. Voilà, n'est-ce pas, la déclaration de Jean, nette, précise, objective, n'est-ce pas? Dieu est lumière, il est le dispensateur de cette lumière de la vie, mais ne cherchez pas en lui quelque chose qui corresponde à l'homme aujourd'hui, vous ne trouverez rien de tout cela. Ça n'existe pas en Dieu. Alors, c'est utile pour la suite, vous voyez, n'est-ce pas? Il faut pas interpréter en exégèse un verset tout seul. C'est une grave erreur, n'est-ce pas? L'exégèse nécessite toujours, n'est-ce pas, un regard sur le contexte
qui entoure le verset qu'on étudie, ou même le contexte de tout un ensemble, de l'épître elle-même. Vous voyez, l'épître elle-même offre un certain contexte qu'il nous faut connaître avant d'interpréter le moindre des versets, n'est-ce pas? Alors, nous venons de voir ça, et nous voyons l'enchaînement dans la logique de Dieu, dans la logique révélée. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus-Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Puisque Dieu est lumière, il va s'agir de vivre dans la lumière. Ou alors, n'est-ce pas, n'est pas la peine que Jésus-Christ soit venu, c'est pas la peine qu'on parle d'église, qu'on parle d'enfants de Dieu, n'est-ce pas? Il va s'agir pour des enfants de Dieu de vivre comme Dieu, de vivre dans la lumière. Et même Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, n'est-ce pas, comme là, n'est-ce pas, il apparaît bien que la vie chrétienne, eh bien, la vie d'un enfant de Dieu, c'est de vivre la vie de Dieu par les ressources que Jésus-Christ nous apporte, ressources de grâce, ressources de pardon, n'est-ce pas? Nous avons en lui toutes les ressources qui viennent, n'est-ce pas, écarter les impossibilités de l'homme. Il y a chez nous des impossibilités. Bon, eh bien, ces impossibilités, Jésus est là avec sa rédemption, son sang, n'est-ce pas, son intercession pour écarter ces impossibilités. Mais alors, n'est-ce pas, il faut qu'un résultat se présente, une vie chez l'enfant de Dieu qui soit la vie de Christ ou la vie de Dieu. Tout membre d'Église doit être en communion avec Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça, tout membre de l'Église doit être en communion, ça c'est la chose générale. Alors, rien qu'avec ça, n'est-ce pas, nous pourrions dire à bien des gens qui nous parlent de vie chrétienne ou qui nous parlent d'église, qui nous convient à être avec eux, n'est-ce pas, etc., selon un autre mode, à cause de réunions charismatiques, n'est-ce pas, où l'on va goûter certaines émotions pendant certains instants, puis on va vivre n'importe comment. Puis on va allumer des chandelles à la Sainte Vierge. Et puis on va assister à la messe. Tout ce brouillamini, n'est-ce pas, de l'apostasie. Ça, c'est pas vivre en communion, ça. C'est vivre hors la communion. Il n'y a pas de ça en Jésus-Christ. Il n'y a pas de ça. Bon, alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme tout dans l'Écriture nous montre qu'il faut marcher comme Jésus-Christ a marché. Jésus-Christ n'a pas marché comme marchent, malheureusement, les prêtres catholiques. Il n'a pas marché comme ça. Et d'ailleurs, comment pourrais-je entendre, moi, un message, une exhortation, une parole venant d'un prêtre catholique, qui reste prêtre catholique, et qui dit la messe et qui est toujours, n'est-ce pas, par conséquent, lié à ce système, lié aux erreurs de ce système, lié à l'apostasie, qui confesse les gens, qui fait enfin tout ce qui est du dogme et de la liturgie catholique. Comment pourrais-je écouter cet homme-là, qui n'est pas baptisé par immersion et qui n'en voit pas du tout la nécessité, qui ne sait pas ce que c'est que la nouvelle naissance et qui dit « j'ai été converti, moi, quand je suis entré dans les ordres ». Alors, comment entendrais-je un homme comme ça, n'est-ce pas, et qui reconnaît le pape comme un souverain et comme un chef de l'Église, mais je ne peux pas écouter, je ne peux pas faire ce qu'il fait, alors je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter, vivre en communion avec lui, avec Jésus-Christ, avec personne d'autre. Je ne peux pas être en communion avec le pape. Eh bien, mais tout ça pourtant c'est vrai, c'est clair, c'est net. Chers amis,
toutes ces choses ont des réalités, dénoncent des réalités qu'il faut envisager clairement, nettement. N'est-ce pas, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose d'élastique, c'est quelque chose qui peut s'accommoder d'une manière ou de l'autre, selon les tendances, selon les amitiés, pour faire plaisir à l'un, pour essayer de s'entendre humainement. Ah oui, n'est-ce pas? C'est reconstruire une société qui est dans les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu, nous ne pouvons pas garder, nous, tout ce qui appartient aux œuvres des ténèbres. Dieu est lumière. Marcher dans la lumière. Mais l'on peut se leurrer, on peut se séduire soi-même, nous dira le contexte, on peut se séduire soi-même en disant que l'on est en communion alors que l'on marche dans les ténèbres. Ce sont là deux choses inconciliables. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Verset 6. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, nous ne la vivons pas si nous faisons cela. N'est-ce pas? Il y a deux choses inconciliables. Ou bien l'on marche à la lumière du Christ, et la communion alors est certaine. Ah là, elle est certaine. Ou bien le contraire. On ne marche pas à la lumière, on marche dans les ténèbres, et alors, affirmer à ce moment-là, affirmer que l'on est dans la communion, affirmer la communion, c'est mentir. Et pour affirmer la communion, il suffit d'affirmer sa position chrétienne simplement, n'est-ce pas, faire œuvre de chrétien, n'est-ce pas, se montrer chrétien, appartenir à une assemblée, puis montrer, dire, prétendre que l'on est bien dans la vie chrétienne, eh bien c'est mentir. Voilà ce que nous dit le texte. Nous faussons, dans un pareil cas, nous faussons la réalité, ou nous affirmons une réalité qui n'est pas. Qui n'est pas. Alors, ça, vous savez, affirmer des réalités qui n'est pas, ça, si vous voulez, n'est-ce pas, en avoir, un champ très étendu de cette manière de faire, vous n'avez qu'à aller dans le catholicisme. Ça, pour affirmer des réalités qui n'ont aucune existence, des fausses réalités, ça, vous en avez tant que vous voulez, n'est-ce pas? On fait un tas de gestes, un tas de choses, on dit un tas de choses, ça ne correspond à rien du tout. Rien. Voilà déjà le résultat de l'apostasie, ça ne correspond à rien. En se révélant à nous par Jésus-Christ comme le Dieu 3 fois saint, le Père des Lumières, Dieu révèle par contraste quel est l'état de l'homme. Quand il est dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, et c'est dit dans l'évangile de Jean, est venu révéler le Père, il est venu manifester le Père, révéler le Père, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné ce que Ésaïe, l'expérience d'Ésaïe. Un jour, le prophète Ésaïe, au début de son ministère, qui a été très long, une 60aine d'années au moins, eh bien, Ésaïe, n'est-ce pas, a une vision et il voit Dieu, il voit la sainteté de Dieu, il est effrayé. C'est terrible la sainteté de Dieu, c'est terrible. C'est quelque chose de terrible, tellement c'est absolu, tellement c'est grand, tellement c'est magnifique. Pourtant, c'est cette sainteté-là que nous aurons. C'est vers cette sainteté-là que nous allons. C'est à cela que Dieu nous appelle. N'oublions pas. Eh bien, donc Ésaïe voit cela, n'est-ce pas? Il est effrayé, il tremble, il faut qu'un séraphin aille chercher une pierre sur l'autel, une pierre brûlante, n'est-ce pas, pour lui purifier les lèvres. Mais Ésaïe va rester marqué toute sa vie et pendant tout son ministère par cette vision de la sainteté de Dieu. Et quand il regardera le peuple avec son iniquité, son idolâtrie, il sera effrayé, il tremblera, il aura en somme les réactions de Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait. Il aura les réactions de Dieu. Oh, l'iniquité, il ne peut plus la concevoir, il ne peut plus la voir. Certes, il peut déplorer qu'il en est encore peut-être en lui, mais même la sienne, il ne peut plus la voir. Il a vu la sainteté de Dieu, ça l'a marqué. Eh bien, chers amis, quand on a la révélation de Jésus-Christ, nous, dans la vie chrétienne, on a la révélation de Dieu. On a la révélation de la sainteté de Dieu. Et c'est ça qui nous juge, c'est ça qui nous montre tel que nous sommes. Et qui nous fait, n'est-ce pas, fait naître en nous le puissant désir d'en sortir, de ne plus être cela. Et voilà la repentance qui se présente.
La repentance est une œuvre de l'esprit, n'est-ce pas, qui vient de la révélation de Jésus-Christ, et puis au cours de la vie chrétienne, n'est-ce pas, aussi de la contemplation. Nous ne pouvons plus dire que Jésus-Christ est révélé à nouveau, mais nous le contemplons. Nous contemplons le Seigneur, et alors de gloire en gloire, nous sommes transformés à la même image. N'est-ce pas? Voyez-vous? Voilà, n'est-ce pas, ce qui fait. Dieu se montre, Dieu se révèle, mais d'une manière, en Jésus-Christ, d'une manière à ne pas effrayer l'homme. Ne pas faire comme il a fait au Sinaï, n'est-ce pas? Tout le monde tremblait, et le peuple a eu tellement peur qu'il disait à Moïse que jamais plus pareil spectacle ne se présente à nous, nous avons eu trop peur. Mais là, il viendra un prophète qui ne sera pas plus effrayant que moi, dit Moïse, n'est-ce pas? Mais celui-là, il faudra l'écouter. Alors, il révèle la sainteté de Dieu. Jésus révèle. Si nous le contemplons le Seigneur, l'Esprit, si nous avons le regard sur lui, mais nous allons être transformés. C'est ça que Dieu veut. Voilà ce que Dieu a voulu. Il est lumière. Il veut que nous regardions la lumière pour marcher à la lumière. Hors de Dieu, et c'est ce que nous voyons dans le monde, et c'est ce que nous dit la parole, hors de Dieu, l'homme s'ignore. Il ne sait pas ce qu'il est. Il se croit magnifique, il se croit bon. Hein, vous avez même des grands philosophes et des hommes politiques et qui vous affirment que l'homme est bon par nature. Hein, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas ce qu'est l'homme. L'homme s'ignore. Il s'ignore absolument. Et si nous, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, nous nous éloignons de Dieu, nous éloignons de Christ, n'avons pas les regards sur lui, eh bien nous allons finir par recommencer à nous ignorer. C'est ça, nous allons marcher dans les ténèbres, nous allons commencer à nous ignorer. Alors, comme nous allons nous ignorer, nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, nous allons laisser subsister un état de péché en nous. Nous allons laisser subsister un état de péché qui petit à petit réapparaît, revient. Nous allons laisser subsister ça parce que nous nous ignorons. Nous ne regardons plus celui qui est saint. Dieu s'offre donc en Jésus-Christ à la connaissance des hommes pour qu'eux-mêmes se connaissent. Par contraste, n'est-ce pas? Le contraste est flagrant. Mais si le chrétien s'est vu, s'est reconnu indigne, s'est reconnu pécheur, il s'est reconnu coupable, s'il s'est repenti, ce qui est indispensable, s'il a reçu la grâce du pardon, c'est comme ça qu'il est devenu chrétien, ne doit-il pas désormais cesser de vivre selon le mode de vie qui est celui des ténèbres? Il faut qu'il cesse de vivre, alors, n'est-ce pas, qu'il ne marche plus dans les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, que nous appartenons à Christ, que Christ est en nous, et que nous marchions dans les ténèbres, alors là c'est le mensonge. C'est le mensonge. Nous mentons. S'il n'a de la vie nouvelle, si le chrétien n'a de la vie nouvelle qu'une affirmation, mais non pas la réalité, il ment. C'est le premier cas qui est envisagé par Jean, et cela dans le verset 6. Mais vient le verset 7 que voici. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais, alors, deuxième cas envisagé, un chrétien qui véritablement marche dans la lumière, comme Dieu ou Jésus est lui-même dans la lumière. Si au contraire, notre vie présente nous fait participer à la nature de Dieu, marcher dans la lumière, c'est participer à la nature de Dieu. Et si notre marche est exempte de péché d'une part, si d'autre part elle nous fait accomplir le bien, accomplir la parole de Dieu, alors c'est là que nous sommes dans la communion, c'est là que nous marchons dans la lumière. Il faut qu'il y ait de la sanctification, le côté négatif, les péchés, n'est-ce pas, évités, et puis d'un autre côté, n'est-ce pas, le positif, c'est-à-dire accomplir le bien. Et même, Paul va nous dire de surmonter le mal par le bien. Et si nous faisons le bien, nous allons nous éviter de faire le mal.
alors c'est là que nous sommes dans la communion. Il faut qu'il y ait donc une correspondance entre notre position de chrétien que nous affirmons quand ce ne serait que par la place occupée dans une assemblée, n'est-ce pas? Nous affirmons notre position de chrétien, eh bien il faut qu'il y ait une correspondance entre cette position de chrétien affirmée et notre vie réelle connue de nous même intimement. Même si tout ne se voit pas à l'extérieur, il faut qu'il y ait correspondance. Il faut que nous puissions nous examiner en nous disant, voyons, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'affirme que la parole de Dieu a fait agir son pouvoir, qui m'a fait devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, disciple de Christ. Et qu'est-ce que je fais? Comment je marche? Enfin, alors, il faut s'examiner par ce moyen, n'est-ce pas, pour savoir si nous sommes dans la communion. Nos paroles doivent être en accord avec la parole, la parole de Dieu, nos paroles avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, nos paroles qui affirment, qui confessent le nom de chrétien, il faut que nos paroles soient en accord avec la parole de Dieu mise en pratique. Quelqu'un a dit ceci, théologie et témoignage sont inséparables. Par théologie, n'est-ce pas, il entendait la bonne théologie, il entendait la connaissance de la parole de Dieu. Alors, théologie et témoignage, le témoignage de la réalité, n'est-ce pas, il faut que ce soit, c'est inséparable, il faut que ça marche ensemble. Une théologie sans le témoignage, alors là, c'est du vent et c'est quelque chose même qui fait du mal, n'est-ce pas? C'est ainsi que le christianisme traditionnel, le christianisme de tradition, a fait un mal terrible. Et les gens mal avisés, les gens qui avaient de mauvaises intentions, se sont appuyés là-dessus. Je ne dis pas, comme on le dit souvent, n'est-ce pas, c'est le christianisme de tradition qui les a poussés au mal. Je ne vais pas dire ça, mais je dis qu'ils ont pris prétexte. Ah, ils ont dit, regardez ça, hein, voyez-vous ce qu'ils font? Ben, ils prétendent ceci, prétendent cela, ils lisent les évangiles, n'est-ce pas, ils prêchent comme ceci, comme cela, et puis regardez comment ils font, n'est-ce pas, ils n'ont qu'une charité, ils sont des égoïstes, ils s'accaparent eux-mêmes, n'est-ce pas, les biens, voilà comment ils vivent, n'est-ce pas, alors faisons une révolution. C'est le christianisme de tradition, n'est-ce pas, a apporté au monde une perte, un facteur de perte, d'égarement. Il a fourni des excuses à Karl Marx, qui n'en avait pas besoin parce que lui-même, n'est-ce pas, il était conduit par autre chose, il était conduit par une puissance mauvaise, de mal, mais ça lui a fourni des prétextes à lui et à d'autres, n'est-ce pas? Tous les philosophes, les sociologues, n'est-ce pas, se sont appuyés sur cette constatation. Regardez donc ce qui se passe dans l'Église, n'est-ce pas? Voilà comment est l'Église, alors. Ouais, c'est les riches qui sont là, n'est-ce pas? C'est les puissants. Ils dominent. Ils se servent même du dogme pour écraser les pauvres. Et oui, mais c'était vrai. Alors, n'est-ce pas, ça a fourni un prétexte. Bon, nous n'allons pas, nous, aller jusque-là avec peut-être une vie qui ne sera pas ce qu'elle doit être, mais il n'empêche que même si c'est plus petit, plus réduit, moins évident, n'est-ce pas, il n'empêche que nous allons apporter dans le monde un facteur d'égarement, de perte, de dissipation, si nous ne vivons pas vraiment dans la lumière, si nous marchons dans les ténèbres. Théologie et témoignage sont inséparables. Ce n'est pas la théologie seule, c'est-à-dire la connaissance qui met en communion avec Dieu, c'est pas la connaissance qui met en communion avec Dieu, mais c'est la mise en pratique de cette connaissance. Il y a des gens qui ont une très haute connaissance de la Bible, c'est pas ça qui les met en communion, c'est pas ça. Évidemment, ce n'est pas inutile, s'il y a le témoignage, s'il y a la vivre, s'il y a la mise en pratique, s'il y a la marche dans la lumière. Notre profession de foi doit donc être certifiée, pratiquement, visiblement, je dirais qu'elle doit être corroborée, attestée. Notre profession de foi, je suis chrétien.
Prenez garde quand vous dites ça. Et j'entends souvent des frères, des sœurs qui me rapportent leur contact avec leur voisinage ou des gens qu'ils ont rencontrés. Alors, ils ont dit, eh bien, je suis chrétien évangélique. Tremblez quand vous dites ça, chers amis. Tremblez. Ne dites pas ça. Comme ça. Et surtout, après avoir dit je suis chrétien évangélique, n'est-ce pas? N'allez pas manifester par une parole, par une attitude, quelque chose qui va démentir ça. C'est effrayant. Effrayant le mal que ça fait, ça. Hein? Effrayant. Hein? Je ne peux pas dire toutes les expériences vues et connues de cet ordre-là, mais je pense, n'est-ce pas, à quelqu'un qui affirmait volontiers cela, je suis chrétien évangélique, oui, puis le verbe y était. Puis alors après, n'est-ce pas, c'était un flot de paroles qui n'avaient rien de l'évangile. Oh, que c'était détestable, ça. Et puis, n'est-ce pas, on sentait de l'orgueil. Oh, mais il aurait mieux valu dire, je ne suis rien du tout, n'est-ce pas, que de dire je suis chrétien. Donc, il faut que la profession de foi soit corroborée, attestée par les œuvres de la foi. Autrement, nous transformons en duperie la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité, nous la transformons en duperie. Ensuite, verset 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lumière, je l'ai lu, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est là que je voudrais en venir aussi. Alors, suivons bien la pensée de Jean. Si, au contraire, deuxième cas qu'il a envisagé, nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire conformément à la nature de Dieu. Alors, puisque Dieu est lui-même dans la lumière, quand je dis Dieu, je ne sépare pas Dieu de Christ, n'est-ce pas? Alors, il est lui-même dans la lumière, ou si vous voulez, Jésus-Christ est lui-même dans la lumière. Si nous marchons dans sa lumière, n'est-ce pas, nous sommes alors en communion, ça va de soi, ça c'est sûr, n'est-ce pas? C'est deux choses qui vont ensemble. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il arrive souvent que l'on détache cela, n'est-ce pas, la deuxième partie du verset, la dernière proposition, et nous disons, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et puis, nous laissons de côté la condition, n'est-ce pas, qui est, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, et, il y a une conjonction là, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Laissons, n'est-ce pas, le texte tel qu'il est. Prenons garde donc d'utiliser cela, n'est-ce pas, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Oui, et puis j'y reste dans le péché. Et puis je ne marche pas dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça veut dire que je suis dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et le sang de Jésus me purifie. Bon, Seigneur, ton sang, n'est-ce pas? Bon, alors, au sein de mes ténèbres, le sang de Jésus me purifie de tout péché. C'est faux. C'est faux. Absolument faux. Le sang de Jésus nous purifie, c'est une conséquence. C'est une conséquence qui est ici. Si nous marchons, n'est-ce pas, alors là, dans les ténèbres, si nous revenons à Dieu, si nous voulons être à Dieu, et si nous faisons le premier pas vers Dieu pour montrer que nous voulons vraiment marcher dans la lumière, nous réallumons notre foi, nous mettons notre foi en mouvement, à l'œuvre, eh bien nous venons évidemment avec un mauvais bagage, n'est-ce pas, nous sommes égarés un moment, nous venons avec un mauvais... Alors là, le sang nous purifie. Là, le sang va nous purifier. Mais le sang ne va pas nous purifier tant que nous restons dans les ténèbres. Alors attention, n'utilisons pas ça, n'est-ce pas, faussement, n'est-ce pas, cette fin de verset, faussement. Nous sommes invités à nous placer dans le rayonnement de la lumière de Christ. Il faut marcher à sa lumière, nous placer dans le rayonnement. Que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5? Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, avant votre conversion. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière. C'est ce que votre conversion a fait. Vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Nous l'affirmons souvent, nous le disons avec des alléluia dans la prière.
Merci Seigneur, tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Oui, bon, vous étiez lumière, maintenant, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, marchez, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne marchez pas en aveugle, examinez, sondez votre cœur, examinez-vous au cours de la marche, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez qu'il y a un parfait accord entre ce que nous dit Jean ici et ce que nous a dit l'autre épître. Et je voudrais aussi vous lire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, n'est-ce pas, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, réfléchissons. Eh bien, si vous avez l'amour de Dieu, si vous êtes unis par l'amour de Dieu, c'est bien que vous êtes en communion les uns avec les autres, parce que Jean a visé cette communion-là aussi, n'est-ce pas? La communion des saints, la communion entre les membres de l'Église. Alors, si vous avez cet amour de Dieu, nécessairement vous êtes dans la communion. Si vous êtes dans la communion entre vous, vous êtes chacun dans la communion avec Christ. Notre communion est avec le Père et le Fils, a-t-il dit, n'est-ce pas? Alors, et à ce moment-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça se verra, n'est-ce pas? Et s'il y a communion, cette communion, n'est-ce pas, entre vous, c'est qu'il y a communion avec votre maître, et alors, n'est-ce pas, nécessairement, vous marchez dans la lumière, et en marchant dans la lumière, vous manifestez que vous êtes des disciples de celui qui a dit « Je suis la lumière ». Vous voyez que tout ça, c'est en harmonie, en parfaite harmonie, dans toute l'Écriture. Alors, nous continuons, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Alors là, il y a beaucoup de gens, et disons-le, dans la première épître de Jean que nous étudions, il y a des difficultés. Nous aborderons, bien entendu, mais il y a des difficultés, et il faut faire attention. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de résoudre des difficultés comme cela arrive souvent dans les petits papiers, les petits écrits, n'est-ce pas, en malaxant les choses, n'est-ce pas, en y mettant sa propre conception, sa doctrine, alors on remet sa doctrine à la place, et puis... Non, il s'agit d'étudier un texte, n'est-ce pas, et puis de savoir ce que ce texte entend nous dire. Bon, jusqu'ici, nous voyons très bien qu'il y a un parfait accord avec le reste de l'Écriture. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous dit, d'ailleurs ce parfait accord, c'est ce qui nous dit, ça va bien, l'exégèse est bonne. Mais ne prenons pas, n'est-ce pas, le reste pour transformer le texte. Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire l'inverse, n'est-ce pas? Prendre des éléments de doctrine un peu partout et puis dire, il faut que je malaxe le texte que j'étudie, je ne le comprends pas, mais il faut que je malaxe pour qu'il soit conforme à la doctrine, quitte à le modifier, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Il faut le prendre tel qu'il est. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, cela, c'est tout simplement, voilà la pensée de l'apôtre ici, eh bien, nous sommes chrétiens, mettons, nous marchons dans la lumière, n'est-ce pas, mais, nous sommes encore sur la terre. Bah. Alors, il veut dire ceci, si nous ne savons pas reconnaître nos péchés et les confesser, il va le dire au verset suivant, si nous ne savons pas reconnaître, si nous disons soit devant Dieu, soit dans la prière, soit en nous-mêmes, soit devant les autres, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que nous ne savons pas nous reconnaître pécheurs. Et ça, c'est un défaut qui se rencontre, n'est-ce pas? Certaines personnes pouvant dire, moi, péché, t'en ai pas. J'ai eu ici, là, des gens pour l'onction d'huile, alors qu'il est dit de confesser ses péchés, n'est-ce pas? Des gens de l'onction d'huile disant, non, moi, ça va, tout va bien, je suis bien, je n'ai pas de péché, n'est-ce pas? Oui, mon ami, tu te leurres, tu sais? Tu te leurres, n'est-ce pas? Et il y avait un homme ici, là, je me rappelle une année qui était là, un frère, et puis alors, je lui avais dit de s'examiner, mais j'ai pas de péché, moi, depuis que je suis converti, je vis, tout va bien, moi je vis avec le Christ. Bon, je lui ai dit, écoutez, je vous fais pas l'onction d'huile. Ah, il n'était pas content, il était malade. Écoutez, vous êtes malade. Moi, je ne vous fais pas l'onction d'huile.
Alors, il est sorti, il n'était pas content du tout. Et puis, alors après, il revient là, quelques minutes après, il me dit, Pasteur Campion, je vous enjoins de me faire l'onction d'huile parce que le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que vous me fassiez l'onction d'huile. Et je lui ai dit, écoutez, moi, le Seigneur me dit de ne pas vous la faire. Alors, je lui ai dit, je ne vous la ferai pas parce que vous venez de manifester que vous êtes un pécheur. Voyez-vous, vous venez de manifester qu'il y a en vous de la nuit. Et je l'ai un peu écrasé. Et quelquefois, il faut un peu, n'est-ce pas, bousculer les gens. Et alors, il est reparti. Et puis, alors, dans l'après-midi, il s'est repenti. Et l'Esprit de Dieu l'a travaillé. Et alors, il est venu me retrouver tout gentiment, puis il m'a dit, écoutez, faites-moi l'onction d'huile, je vais partir demain, faites-moi l'onction d'huile. Bon, ben, j'ai dit, écoutez, avez-vous confessé vos péchés? Il m'a dit, je crois que oui. Alors, il est revenu, après, là, tout seul. Et puis, au moment où j'allais lui faire l'onction d'huile, il est tombé à genoux, et puis il s'est confessé. Et il a été guéri. Et il a été guéri, n'est-ce pas? Voilà ce que veut nous dire, n'est-ce pas, Jean, si vous ne savez pas confesser vos péchés, si vous ne savez pas reconnaître que vous avez des péchés en vous, vous allez vivre comme ça dans l'illusion que vous êtes parfait déjà et que vous êtes infaillible. Alors que vous ne l'êtes pas. Ça ne veut pas dire que vous marchiez. Il ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un qui marche toujours dans les ténèbres, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas s'examiner, il ne sait pas examiner sa foi, il ne sait pas dire là, j'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi. N'est-ce pas? Il ne sait pas s'examiner, il ne sait pas se sonder, et il vit dans cette illusion. Mais je vous assure que c'est quelque chose de tragique, n'est-ce pas? Quand quelqu'un, n'est-ce pas, dit, et il y a toujours une pointe d'orgueil derrière, n'est-ce pas? Moi, non, ça va, non, j'ai pas de péché. Pas menti, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Non, j'ai pas de péché. Alors, n'est-ce pas, c'est ce qu'il veut nous dire, n'est-ce pas? Si nous disons, et nous disons à nous-mêmes que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, alors nous restons dans un état de séduction, et la vérité n'est point en nous. À ce moment-là, c'est une catastrophe encore, ça. C'est une fausse assurance de sainteté, de pureté, et nous n'avons pas en nous la vérité. Ce qui ne veut pas dire que le chrétien qui marche dans la lumière sera infaillible, mais il ne va pas vivre dans cette illusion. Au contraire, celui qui marche dans la lumière va savoir, se voir, s'examiner à la lumière de Christ. On ne peut se contenter de considérer, comme malheureusement certains pourraient tenter de le faire, considérer vaguement ou bien envelopper dans une généralité l'état de péché. Il y a des gens, ils sont très forts. Oh, le monde, c'est effrayant, le monde est dans l'iniquité, dans le péché. Et puis l'Église, il n'y a pas d'amour, et l'Église ceci, et l'Église cela. Mais eux, n'est-ce pas, ils ne disent pas, moi je suis dans l'iniquité, moi j'ai le péché en moi, n'est-ce pas? Ah ça, ils ne le disent pas. Ils le voient comme une généralité, n'est-ce pas, reportée sur le monde ou sur l'Église, n'est-ce pas? Eh bien ça marche pas. Hein? Ça c'est encore, n'est-ce pas, un leurre, une séduction. Dieu vise la vie personnelle de chacun. Christ est mort pour chacun de nous. Il vise la vie personnelle de chacun de ses enfants. Il faut donc toujours que chacun puisse se sonder, reconnaître son état de péché, le confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, il faut donc les reconnaître, les avouer, les confesser, soit qu'il s'agisse d'actes, de faits qui constituent le péché, soit qu'il s'agisse aussi de certains états d'âme mauvais, des états d'âme qui ne sont pas bons, qui sont imparfaits, qui sont nuisibles, confesser par exemple une domination du caractère. Il ne s'agit pas de dire ah, moi c'est mon caractère, moi je suis comme ça, c'est mon tempérament. Et si ton tempérament te fait agir constamment, n'est-ce pas, contrairement à la parole de Dieu, tu es joli d'invoquer ton tempérament. Hein. Tu ferais mieux d'invoquer
le pardon du Seigneur, n'est-ce pas, pour qu'il t'en délivre. Alors donc, n'est-ce pas, voyez, il faut savoir reconnaître, avouer tout cela, ou bien les faits, ou bien les paroles légères, les mauvaises tendances, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur va nous montrer si nous voulons nous examiner à sa lumière. Dieu veut que nous prenions conscience de ce qui manque à notre foi, selon l'expression de Paul, ce qui manque à notre foi et à nos œuvres. Et à nos œuvres. Le Seigneur Jésus parle bien des œuvres qui ne sont pas ce qu'elles devraient être. Par conséquent, la foi n'est pas non plus ce qu'elle devrait être. Il n'y a pas de pardon sans confession et sans un vrai désir de retour à la lumière de Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, alors Dieu est fidèle et juste. Vous savez, la fidélité et la justice de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Il est bien écrit que Dieu est un juge terrible, effrayant. La justice de Dieu, comme la sainteté, c'est absolu. Alors, pour nous hommes, c'est quelque chose d'effrayant. Seulement, il y a Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes dans le temps de la patience et du pardon de Dieu. Et alors, il est fidèle et juste. S'il voit, n'est-ce pas, que nous prenons la couverture qui convient, c'est-à-dire, n'est-ce pas, nous nous humilions, nous nous repentons, nous confessons les péchés, n'est-ce pas, et puis nous nous plaçons, alors là, sous le sang rédempteur, alors il est juste, n'est-ce pas, c'est toujours sa justice et sa fidélité qui nous procurera la purification dont nous avons besoin. Si nous disons, verset 10, que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il y revient, n'est-ce pas, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Il y a une chose qui est plus grave encore que de se leurrer soi-même. N'est-ce pas, dans le verset 8, il a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, nous nous leurrons. Bon. Mais là, au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, voyez-vous, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà une chose, une conséquence grave de cette acceptation peut-être latente du péché, d'un état de péché qui ne se confesse pas, qui ne se voit pas, qui n'est pas vu, qui n'est pas reconnu et qui n'est pas confessé, c'est que nous faisons Dieu menteur. Hein? Et sa parole n'est pas en nous. Ben ça, vous savez, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui doit donner à réfléchir. Comme il faut de l'humilité à un enfant de Dieu, comme il lui faut de l'humilité pour s'examiner, pour se connaître, chers amis, je vais vous le dire, rapidement, ça fait défaut. Encore, l'humilité, ça fait défaut. Et l'humiliation, mais quand il le faut, ça fait défaut. Attention, notre nature est raide, notre nature est orgueilleuse, et il faut la courber. C'est bien ce que disait Pascal, n'est-ce pas? Courber l'automate, disait-il. Il voyait l'homme comme un automate, avec son orgueil, n'est-ce pas? Il n'est pas conduit par la réflexion, il est conduit par son orgueil. Un automate, courbez-le, courbez l'automate. Courber l'automate en soi. Nous avons chacun en nous, n'est-ce pas, un être naturel qui est orgueilleux, enclin à l'orgueil, n'est-ce pas, qui se raidit. Eh bien, il faut le courber, l'humilier et arriver à l'humilité. Alors, dans l'humilité, nous faisons tout ça facilement. Nous le faisons par la foi et par l'humilité, n'est-ce pas? La foi dans l'humilité. Nous faisons tout ça. Et alors nous blanchissons, nous élargissons notre chemin, nous revenons dans la clarté, nous pouvons marcher dans la lumière. Et il ne faut pas dire que nous allons faire ça, n'est-ce pas, nous confesser nos péchés, toujours dans la même intensité jusqu'au bout de notre vie. Si nous le faisons scrupuleusement, dès que le Seigneur nous permet de sonder notre cœur, n'est-ce pas, et que nous confessions le péché, pour être pardonnés, n'est-ce pas, eh bien, pour être purifiés, nous irons de progrès en progrès, et les choses que nous aurons à confesser seront bien moindres et bien moins fréquentes que précédemment, n'est-ce pas, si nous le faisons avec foi. Amen.